Et salut les Frenchies, c'est Flo. Alors dans cette vidéo on va parler des assurances, laquelle choisir, comment ça marche, combien il y en a, bref, on voit ça ensemble, c'est parti. Les principales assurances PVT: Chapka, Cap Working Holiday, ACS, Globe PVT, Go by AVA, April International, AVI Assurance PVT Working Holiday Visa. Alors pour la petite question de est-ce que l'assurance ça sert vraiment en Australie, parce que moi je suis jamais malade et tout, sache que déjà c'est obligatoire si tu viens en Australie, donc l'immigration te demande d'être assuré. Et en plus, vu comment ça coûte ici, je te conseille vraiment d'être assuré, parce que par exemple si tu te retrouves juste au médecin pour faire juste une consultation la plus classique, t'en auras déjà pour 90 $. Si tu prends l'ambulance, je sais pas, et que t'arrives, tu te tords la cheville, hop, on appelle l'ambulance, une demi-heure d'ambulance, c'est 1000 $. Donc assurance obligatoire. Comment y souscrire? C'est très simple, tout se fait généralement en ligne. Par exemple, pour chaque pas, il te suffit de rentrer les dates de ton voyage, quelques informations te concernant comme email, passeport, numéro de téléphone, visa, puis tu payes. Les prix varient entre 30 € et 50 €, donc par exemple chaque pas c'est 36 € par mois. ACS Globe PVP ici c'est 29 € par mois. Alors petit détail, ils mettent par mois, mais bien souvent tu devras payer donc ton année entière. Ça fait entre 400 et 500 € l'année que tu devras payer d'un coup, ou en 3 fois pour certaines assurances. Mais bon, généralement c'est très rare, donc tu devras payer ton année entière d'un coup. Une fois payé, c'est bon, tu vas recevoir ton assurance via mail. Comment se faire rembourser? Là encore, c'est très simple et c'est le même principe pour chaque assurance à peu près. Donc si t'arrive un truc, tu devras du coup avancer les frais, puis te demander le remboursement. Tu vas devoir remplir un formulaire de remboursement qui est à peu près comme ça. Ajouter à ça quelques documents comme ton visa, ton passeport, la photocopie des factures bien évidemment, et ton RIB pour recevoir l'argent. Tu leur envoies ça en ligne ou par courrier et c'est bon. Laquelle choisir? Alors honnêtement, ça va dépendre de ta situation, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment une assurance qui est bonne pour tout dans tous les cas. Il y a juste une assurance qui va vraiment correspondre un peu à ta situation. Je m'explique. Par exemple, si je sais pas, tu as des problèmes de dents, généralement tu sais que tu as un petit peu, voilà, t'as un petit peu des problèmes de dents, et ben tu vas choisir l'assurance qui couvre au maximum pour les frais dentaires. Ça peut être aussi par exemple pour de la plongée, si tu sais que toi tu kiffes la plongée, tu vas faire ça régulièrement, et ben tu vas prendre une assurance qui couvre au maximum les problèmes en cas de plongée, voilà, bref. Et pour savoir si ton assurance correspond au mieux à ta situation, le mieux que tu puisses faire c'est directement les appeler, parce que tout simplement tu vas pouvoir leur poser directement toutes les questions, donc comment il faut être remboursé, comment ça se passe si tu as un problème dans le voyage. Comme ça tu vas pouvoir rentrer dans les termes bien spécifiques par rapport à l'assurance, ça va te répondre du coup à toutes tes questions. Pose bien sûr les questions bien spécifiques à ta situation, donc si tu as des problèmes de dents, si tu veux faire de la plongée, enfin bref, les trucs comme ça au moins t'es fixé. Et en plus en les appelant, ça va te permettre aussi de vérifier s'ils sont compétents, s'ils sont réactifs, s'ils sont cool, si ça se passe bien, parce que si tu les appelles et que tu vois que tu galères déjà à avoir quelqu'un au bout du fil, c'est que l'assurance déjà c'est pas très cool quoi. Petite mise en garde pour toi concernant les assurances, tu vas chercher sur internet sûrement et trouver le classique article qui compare toutes les assurances, voilà. Donc fais gaffe à ces articles là, parce que c'est super facile pour un article de mettre en avant l'assurance qui t'arrange. Donc c'est super facile de dire regarde cette assurance elle est bien parce que regarde elle coûte pas cher, parce que si, parce que ça, et par rapport aux autres ça coûte moins cher. Donc bref, c'est très facile de falsifier, de détourner un petit peu l'assurance parfaite. Donc fais gaffe à ces articles là, comme je t'ai dit, vaut mieux que toi tu appelles directement, tu as quelqu'un au bout du fil qui répond à tes questions, comme ça là au moins t'es fixé et il n'y a plus de problème pour toi. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'hab tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage la vidéo. Moi je te dis profite bien de l'Australie, see ya.